Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle séance, la 13e déjà, sur le thème des émotions pour découvrir 2 nouveaux mots par jour. Aujourd'hui, 2 nouveaux mots. Il nous reste encore 4 séances comme celle-ci. Et puis la semaine prochaine, on va pouvoir jouer avec les mots. Et ça va être intéressant de revoir tous ces mots pour bien les apprendre et les trier, refaire des devinettes, etc. avec tous les mots qu'on a déjà appris. Donc il nous en reste 8 à apprendre. On en fait 2 nouveaux aujourd'hui. C'est parti pour le premier mot. Quand on a très peur, on dit que l'on est, quand tu as vraiment très peur de quelque chose, c'est pas juste avoir peur. Plus fort que avoir peur. Comment ça s'appelle? Tu peux réfléchir avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs, pour essayer de trouver le mot. Quand on a très peur, on est, on est terrifié. Quand on a vraiment très peur de quelque chose, ça nous fait très peur, on sent notre cœur qui bat, il y a plein de choses dans notre corps qui nous dit qu'on a très peur, on est terrifié. Et souvent, quand on est terrifié, on hurle. C'est pas qu'on crie, c'est plus fort que crier, c'est hurler, comme un mot qu'on a déjà appris. Alors on va essayer de l'écrire. Si tu veux, si tu t'en sens capable, terrifié, tu peux arrêter la vidéo ici et essayer de l'écrire tout seul, sans que je t'aide. Si c'est encore un petit peu dur, je vais t'aider, on va le chercher ensemble. Donc si tu veux, arrête la vidéo et continue après pour vérifier et corriger, voir si tu avais juste. Sinon, c'est parti. Terrifié. Terrifié. Quel est le son que tu entends au début de terrifié? Terrifié. On entend le son t, t, t. Quelle est la lettre qui fait le son t? Le T. Terrifié, terrifié, terrifié. Terrifié. On entend le son R. R. Terrifié. Alors, on va avoir besoin de 2 lettres. Est-ce que tu peux me nommer ces 2 lettres? La première, comment s'appelle-t-elle? Le E. Et la deuxième, le R. Le E fait quel son en général? Il fait le son. euh, Et le R fait quel son? Heure. Donc ça va faire. Normalement, ça se lit teur. Teur. Qu'est-ce qui nous manque? Terrifié. Terrifié. On entend le son I. Ah, pardon. Il y a un deuxième R. Je pensais qu'il allait être écrit avec. Non, il y a un deuxième R. On l'entend, on avait déjà le premier, donc c'est un R en plus. Il faut juste savoir que ça s'écrit avec 2 R, ce mot. Mais c'est pas grave si tu... Toi, normalement, si tu as écouté le mot, ça ne s'entend pas qu'il y a 2 R. Donc c'est normal que tu ne l'aies pas écrit. Et après, on entend le son I. Terrifié. Terrifié. Donc, T, E, R, I, terri, terri. Qu'est-ce qu'on entend après? Terrifié. Terrifié. On entend le son F. Quelle lettre fait le son F? Le F. Terrif. T, R, if. Terrif. Terrifié. 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 On entend le son. Il est un peu mangé, lui. C'est pas facile à entendre. Le son I. Quelle est la lettre qui fait le son I? Le I. Et le dernier son que l'on entend, pardon. Terrifié. 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 Le son E. Et quelle lettre fait le son E? Eh bien, c'est le E avec une auréole sur la tête. Très bien. Terrifié. Terrifié écrit en cursif. Et voilà l'image
de terrifier. Vous avez vu, il a la bouche grande ouverte, on a même l'impression qu'il est en train de hurler, tellement il est terrifié. Il a très peur des araignées. Il vient d'en voir une, il est terrifié. Et terrifié, c'est presque quand on n'arrive pas à se contrôler. Terrifié. Deuxième mot que l'on apprend aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent quand on sait que l'on vient de faire une bêtise et que l'on regrette. C'est un nom féminin, c'est-à-dire que l'on dit une ou la. Quand on vient de faire une bêtise et qu'on regrette, on sait qu'on n'aurait pas dû, mais on se sent pas très bien parce qu'on a fait une bêtise, on ressent de la, on ressent une. Comment ça s'appelle? Cherche bien, essaye de proposer plusieurs mots, il y en a peut-être plusieurs qui peuvent marcher. On ressent de la, quand on sait que l'on vient de faire une bêtise, qu'on regrette, on ressent de la, on ressent de la honte. On ressent de la honte. Alors, pareil que tout à l'heure, si tu penses pouvoir essayer d'écrire le mot, pardon, honte, je te laisse faire, tu coupes la vidéo, tu mets pause et tu reprendras après pour voir si tu avais juste. Ou alors, on va le faire ensemble. C'est parti. Honte. Quel est le premier son que l'on entend dans honte? Honte. On entend le son on. Et le son on, ah, c'est pas une lettre qui permet de faire ce son, il en faut deux. Alors, on regarde pas la lettre grise pour l'instant, c'est une lettre muette. C'est, comment s'appelle la première lettre noire? O. Et la deuxième? N. O et N, quand elles sont à côté, elles forment le son on. Et dans le mot honte, il y a au début une lettre muette. Comment s'appelle-t-elle? Le H. Mais le H ne se prononce pas. C'est ce qu'on appelle une lettre muette. Le H ne se prononce pas, on l'écrit quand même, sinon c'est pas le bon mot. O et N, ça fait le son on. Donc pour l'instant, ça se lit on. Son suivant, honte. Honte. Qu'est-ce que tu entends après le son on dans honte? On entend t, t. Quelle lettre fait le son t? Le T. Très bien. Honte. Et il reste une dernière lettre qu'on n'entend pas très bien. Des fois, on peut la prononcer. Tu as honte. Honte. Je la prononce un peu forte. Normalement, on ne la dit pas. Tu l'auras peut-être deviné. C'est le E. Honte. C'est une lettre semi-muette, on va dire. On en a besoin parce que sinon, ça ne se prononce pas pareil. Mais on ne l'entend pas. On n'entend pas le son E à la fin. Honte. Honte écrit en cursif. Il a honte parce qu'il a fait une bêtise et il a la main sur la tête. On voit qu'il regrette, il aimerait revenir en arrière et ne pas avoir fait cette bêtise. Il a honte. C'est parti, nous révisons les mots que vous avez appris, les deux d'aujourd'hui et ceux d'avant. Alors, est-ce que tu te souviens de ce mot-là? Terrifié. Dans la même famille que le mot terrifié, il y a le mot terrifiant ou terrifiante. Une chose peut être terrifiant ou un film peut être terrifiant ou terrifiante. Terrifié, quand on fait très peur à quelqu'un, on l'a terrifié. Ou une terreur, c'est ce qu'il ressent actuellement. Son visage exprime la terreur. Des mots qui veulent dire la même chose que terreur, il y a effrayé, apeuré ou épouvanté à des niveaux différents. Ça veut dire avoir peur. Terrifié, ça veut dire avoir très très peur. Apeuré, ça veut dire avoir un petit peu peur. Effrayé, c'est encore un peu plus peur. Épouvanté, ça veut dire encore plus peur. Et terrifié, c'est quand on a vraiment très 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 peur. Quel est ce mot? Une honte. Une honte. Quand on a fait une bêtise et qu'on le regrette, on ressent de la honte. Honteux, honteuse. Le garçon se sent honteux et honteusement sont des mots de la même famille. Alors, ceux d'avant. Pas facile, il va falloir essayer de s'en souvenir. Quel est ce mot? Une brouille. C'est un mot qui veut dire la même chose que dispute.
Il y a une brouille entre les deux joueurs de foot. Un cauchemar. Un mauvais rêve s'appelle un cauchemar. Boudeur. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on est boudeur. Ronchonner. Quand on boude et que vous savez, on fait pas envie de faire. Quand on fait sa mauvaise tête, on ronchonne. Ça s'appelle ronchonner. Agressif. Là, le boxeur, il est agressif. Il a envie de se bagarrer. Il est agressif. Irrité. Dans tout son corps, il ressent de la colère. Il a envie de se bagarrer lui aussi, hein. Il est irrité. Il y a quelque chose qui l'énerve. Irrité. Se disputer. Quand on n'est pas d'accord sur quelque chose et quand on commence à se parler mal ou à se bagarrer, on se dispute. Se disputer. Une bagarre. Les deux hommes sont en train de se bagarrer. Une bagarre. S'ennuyer. Il a fini son exercice, il s'ennuie. Hurler. Quand on est terrifié, souvent on hurle. Hurler. Une larme. Quand on est triste, on a souvent, et qu'on pleure, on a des larmes qui coulent le long de nos joues. Une larme. Sangloter. Quand on pleure et qu'on n'arrive pas à se contrôler, qu'on tremble tellement on pleure, ça s'appelle sangloter. Déçu. Il n'a pas eu le cadeau qu'il voulait, il est déçu. Malheureux. Le contraire de joyeux, de heureux, c'est malheureux. Il est triste. Un chagrin. Quand on est triste et qu'on pleure, on a un chagrin. Consoler. Le père console son fils qui est triste. Joyeuse. Quand on est heureux, content. On est joyeux, joyeuse. Drôle. Ça veut dire la même chose que amusant ou rigolo. Un sourire, c'est ce que tu fais avec ta bouche quand tu es content. Rire. Une fête. Il y a un anniversaire, c'est la fête. Un câlin. La petite fille est en train de câliner son papa. Elle lui fait un câlin. Amoureux. Et enfin, les trois garçons sont amis. Parfait. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour apprendre de nouveaux mots. À demain.